Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, d'Ezekiel For Real. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo après des mois et des mois et des mois d'absence. Mais je suis de retour et c'est l'essentiel. J'étais un peu déprimée, je broyais grave du noir. Mais là je suis de retour. I'm back, bitches! Je suis de retour, donc montrez-moi que je vous ai manqué. Abonnez-vous à ma chaîne, likez les vidéos, partagez, laissez des commentaires. Montrez-moi que vous me soutenez, quoi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Plus vous allez montrer que vous me soutenez, plus je produire du contenu de qualité et en plus régulièrement. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé mes cheveux. Il s'est passé tellement de trucs dans ma vie, les gars. Mais bon, ça fera l'objet d'une vidéo, vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. La vidéo d'aujourd'hui sera une story time, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et je vais vous raconter une histoire assez croustillante. Asseyez-vous, prenez vos popcorn et je vous raconte ça tout de suite. Donc l'histoire remonte à 2015, j'avais 17 ans. Vous savez, votre go, elle aime danser, elle aime le show, tout ça. Donc je voulais faire partie d'un groupe de danse que j'aimais trop à l'époque. Ma petite soeur aussi voulait danser avec ce groupe de danse, mais elle était trop petite. Donc j'ai dit, petite, faut t'asseoir, ta grande sœur va aller danser. Petite précision, en fait, le groupe de musique en question, c'était un groupe qui se composait de chanteurs et de danseurs. Et moi, c'est le groupe de danseurs que je voulais intégrer. Je voulais prendre contact avec eux, mais je ne savais pas comment faire, en fait, parce que moi, je connaissais personne. Donc, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour intégrer le groupe, vu que je ne sors pas, je ne connais pas grand monde, comment est-ce que je vais faire? Et ça faisait pas très longtemps que j'avais Facebook, parce que avant ça, j'avais pas le droit. Et j'ai repéré le Facebook du chef du groupe. Donc, je lui ai envoyé un message sur Facebook. Non, je mens. Je l'ai ajouté sur Facebook. Moi, je me suis dit, bon, je l'ajoute, mais il va jamais m'accepter. Voilà, quoi. Petite pause. Ce groupe-là, c'est un groupe archi connu. Ils avaient un grand succès entre 2011 et 2016, il me semble. Ils faisaient des sons de fou. C'était des sons afro. Je ne vais pas en dire plus. C'était des sons afro et ça marchait fort. Il n'y a pas un noir à Paris qui ne connaissait pas ce groupe. Un jour, comme ça, je me réveille. Je vois que le chef du groupe m'a ajouté. J'envoie un message direct à ma cousine. Oh, tu sais pas qui m'a ajouté et tout. Elle me dit, qui? Je lui dis, comment on va l'appeler? On va l'appeler Rocky, voilà. Rocky m'a ajouté et tout. Elle m'a dit, mais non, Rocky t'a ajouté, c'est trop bien. On était là, on criait et tout, on était trop contentes. Axel, si tu regardes la vidéo, voilà, petit bisou. Boum, Rocky m'envoie un message. Je tremble encore, j'envoie un message à ma cousine. Rocky m'a accepté en plus de ça. Il m'a envoyé salut. Ma cousine, elle est là aussi. Ouh, Rocky m'a envoyé salut. Emmanuel. Il y a ma soeur à côté, elle veut que rigoler. Je t'ai dit de te taire. Mais c'est comme ça on était. Bref, on était hyper excités. On me dit salut, je lui dis salut, ça va, oui et toi? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Voilà, on parle. J'explique à Rocky que moi je les aime trop, que je vais vous montrer les messages, parce que je ne mens pas, je n'invente pas. Tout ce que je raconte sur ma chaîne, c'est du réel, c'est pas du fake. Là, sur l'image, on voit bien que la conversation elle remonte de 2015 et que c'est lui qui a envoyé le premier message. Il dit, ouais, Rocky, je vous suis depuis trop longtemps, je vous aime trop, je connais tous vos sons par cœur et tout. Toutes les chorégraphies, je les connais, je connais tous les danseurs du groupe, je connais tous les chanteurs, je connais toutes les danseuses, je connais tout le monde. Il m'a dit, ah ouais, tout, ouais, oh, c'est bien, c'est intéressant. Ça dit de venir à une répète. Quand Rocky m'a dit ça, j'ai failli m'évanouir, voilà. Du coup, il me dit, oui, pour aller à la répétition, tu vas passer d'abord chez moi. Et ensuite, de chez moi, on va aller à la répétition. What? Je me suis dit, c'est bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai donné l'adresse à ma petite soeur, parce que je suis super complice avec ma petite soeur. Donc, j'ai dit à ma petite soeur, bon, je vais à telle adresse. Voici le numéro de Rocky. Si à telle heure, je suis pas à la maison, tu préviens la police. Donc, je pars. C'était pas loin de chez moi en plus. Je pars, je m'en vais chez Rocky, tout ça, j'arrive. Et là, il y a Rocky en face de moi. Je me dis, oh my God! Wow! Rocky en face de moi. Je voulais le snapper, mais je voulais pas trop faire la groupie, même si j'étais une groupie. Maintenant, je m'assieds, tout ça. Rocky me dit, ah, t'aimes danser, t'as quel âge et tout, on repart. Je me suis dit, bon, ça va, il est pas dangereux. Ensuite, Rocky me dit que avant d'aller à la répétition, il va aller se laver les cheveux. Dans ma tête, je me suis dit, mais toi, la même, tu savais que je venais. Pourquoi t'as pas lavé tes cheveux avant? Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, il va laver ça vite fait, il va essuyer, et puis on part. Il va sécher ses cheveux et on part. Du coup, Rocky lave ses cheveux. Maintenant, il lave ses cheveux, il m'appelle. Hi. Je vais, il me dit, oui, tu peux venir et tout. Je viens. Il me dit, tu peux m'aider à laver mes cheveux. Donc, je l'aide à laver ses cheveux. Je me suis dit, bon, tu sais pas faire un shampoing tout seul ou quoi? Maintenant, je finis de laver les cheveux de Rocky. Qu'est-ce que Rocky fait?
Il s'assoit sur le rebord de la baignoire. Je comprends pas trop. Et il me regarde dans les yeux. Moi, j'avais peur, du coup, je recule. Il me dit, oui, assieds-toi ici. What? Et j'attends. Ici où? Il dit, non, ici. Du coup, j'ai dit, non, je suis désolée, Rocky. Moi, je fais pas trop ça. Moi, j'ai peur. Non, moi, je fais pas ça et tout. J'ai commencé à paniquer. Non, Rocky, je suis désolée. Non, moi, je fais pas ça. Désolée, non, pardon et tout. Il me dit, ah, d'accord, bon, c'est pas grave. Déjà, je l'ai vu en bizarre. Moi, je voulais juste aller à la répétition. Je suis pas là pour faire des trucs bizarres. Je veux aller danser. C'est tout ce que je veux. S'asseoir ici, s'asseoir là-bas, s'asseoir ici. C'est pas mon problème. On passe au salon. Déjà, c'est un studio. On s'assied sur le canapé lit. Rocky revient à la charge. Assieds-toi ici. J'ai dit, mais Rocky, on était dans la douche, tu m'as dit assieds-toi ici, j'ai dit, je m'assois pas ici. On vient au salon encore, tu me dis assieds-toi ici, j'ai dit, je m'assois pas ici. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a canapé, le canapé est grand. Il n'y a plus de place, c'est sur tes genoux, il est venu m'asseoir. Pourquoi? C'est moi chaise. Oui, j'ai dit, non, désolé Rocky, moi je fais pas ça, moi je veux juste danser et tout. En plus, moi je suis mineure, moi je fais pas les choses comme ça et tout. En plus, toi t'as 25 ans, je connaissais pas son âge. Mais pour le décourager, j'ai dit, toi t'as 25 ans, moi j'ai 17 ans, ça peut pas le faire. Et comme il est bête, il me dit, Oui, mais 17 ans, 25 ans, c'est rien. Déjà, Rocky, tu mens. Tu n'avais pas 25 ans, tu avais plus de 25 ans. Mais j'ai dit 25 ans pour pas trop te blesser, pour pas trop te frustrer. Il m'a plus demandé de m'asseoir sur ses jambes. Il commence à jouer de la guitare et il me regarde dans les yeux et il commence à chanter en lingala. Là, vous avez un indice de fou, là. Il commence à chanter en lingala, il me regarde dans les yeux, genre il essaye de me charmer. Mais Rocky, calme-toi, hein. Moi, je veux juste danser. Ta musique, oh. S'asseoir sur les genoux, oh. Je veux pas, je veux aller à la répétition. Moi, je lui dis, mais Rocky, là, l'heure commence à arriver. On va pas à la répétition. Il me dit, non, t'inquiète, en fait, aujourd'hui, c'est une grande répétition. Il y aura beaucoup de monde, donc je préfère qu'on arrive au moment où tu vas faire ta prestation. Je lui dis, ok. Il m'a dit, en parlant de prestation, tu peux faire une démo. Faut savoir qu'il y avait le frère de Rocky, mais on le calculait pas trop parce qu'il était sur l'ordinateur. Maintenant, il me dit, mets la musique que tu veux. Moi, je mets ma musique et tout. Je danse, je donne tout même. De toute façon, j'ai jamais dansé là. C'est comme ça, j'ai dansé. Grand écart, tout ça. Maintenant, Rocky fait, hein, waouh, waouh, tu danses trop bien. Waouh, t'as d'être ça. Bon, j'avais vraiment d'être ça. Je me suis dit, bon, j'ai réussi à impressionner Rocky. C'est sûr que je rentre dans le groupe. Rocky, il traîne, il traîne, il traîne. Ils sont venus se servir du riz. Je lui dis, mais Rocky, t'as pas mangé avant que j'arrive, parce que là, il faut partir, la répétition, elle va se terminer. Moi, je dois rentrer chez moi. Ma mère, elle m'attend, elle va me crier dessus si je rentre tard et tout. Enfin, on peut faire vite et tout. Il me dit, non, t'inquiète. Il mange son riz, il me propose. J'ai dit, non, moi, j'ai pas faim. T'inquiète, mange, mange, mange. Et il prend son temps, il prend son temps, il prend son temps, il prend son temps. Après, maintenant, il reçoit un appel. Et il dit, ouais, allô, la répétition est finie. Ah, mince, mais c'est bizarre et tout, ça devait pas venir tard. Ah, il y a eu un problème. Ah, ok, mince. Après, il me regarde. Il me fait comprendre que la répétition est terminée. J'avais trop le seum. Pendant qu'il faisait ces trucs bizarres, moi, en fait, j'essayais de parler un peu avec son frère pour m'évader un peu parce qu'il commençait à devenir oppressant. Donc, je parle un peu avec son frère des études et tout, des sujets qui m'intéressent. Et il a vu qu'en fait, je m'entendais mieux avec son frère qu'avec lui-même. Il a dit, ah, mon frère et toi, vous parlez bien, vous parlez bien. En plus, vous parlez des études et tout, c'est bien ça. Je suis rentrée chez ma mère, j'étais contente parce que j'avais vu Rocky, mais déçue parce que je n'étais pas là à la répétition. Entre-temps, j'arrive chez moi, j'envoie un message à Rocky, ouais, merci pour l'accueil. Quand est-ce qu'on se voit pour la prochaine répétition? Il me répond, mais il répond pas à ma question. Il me dit, tiens, ajoute mon petit frère sur Facebook. Je lui dis, mais pourquoi je devrais ajouter ton petit frère sur Facebook? Il me dit, non, mon petit frère, il t'a bien aimé, ajoute-le sur Facebook. Je l'ajoute parce que moi, je voulais tellement danser dans le groupe que même s'il me disait, ouais, ajoute mon père, j'allais ajouter son père. Donc, j'ajoute son petit frère. Il voulait faire la passe à son petit frère. Comme ça, moi, je sors avec son petit frère. Du coup, en attendant la prochaine répète, eh ben, moi, je parle avec son petit frère. Mais son petit frère ne m'intéressait pas du tout. Moi, je voulais juste danser. Danser et uniquement danser. Je me coltinais son petit frère. 2 jours avant la répète, j'envoie un message à Rocky. Ouais, Rocky, tu vas m'accompagner à la répète ou pas? Il me dit, ouais. Je me suis dit, bon, c'est carré et tout. Le jour de la répète, je reviens pour lui parler. Je lui dis, ouais, Rocky, c'est comment on va à la répète? Rocky ne m'a plus répondu. Dans ce petit extrait de message, on voit bien que je lui demande si je peux aller avec lui à la répétition. Le message n'a jamais été ouvert jusqu'aujourd'hui. Il ne m'a plus donné de réponse. J'ai essayé de l'appeler à maintes reprises, mais il ne m'a pas répondu. Et ça s'est terminé comme ça. Comme il a vu que j'étais ni intéressée par lui, ni intéressée par son frère, je voulais pas faire de choses sombres avec aucun des deux, et bah, il m'a nexté. Il faisait semblant de vouloir m'intégrer au groupe, juste pour profiter de moi. Imaginez-vous que j'aurais fait des bails avec Rocky,
je serais même pas rentrée dans le groupe. Il aurait juste profité, il serait parti. Il aurait profité d'une mineure et il serait parti. Et tenez-vous bien, j'ai appris quelques années plus tard qu'en fait, Rocky, il avait l'habitude de faire ça avec des filles. Et ça me choque en fait, que des tontons comme ça de 35, 40 ans se rapprochent des filles mineures juste pour profiter d'elles et leur faire croire des choses en fait. Ça me choque de fou, même jusqu'aujourd'hui, ça me choque toujours. Je déteste ça, les artistes qui profitent de leur notoriété pour profiter des petites, c'est vraiment dégueulasse de faire ça en fait. Donc les filles, si je peux vous donner un conseil, vous ne laissez pas amadouer par ce genre de personne. C'est pas parce que cette personne est une star que tu dois faire ça. C'est pas parce qu'on te dit oui, si tu fais ça, tu vas avoir ça. Si tu fais ça, je vais te donner de la visibilité. Si tu fais ça, tu vas rentrer dans tel groupe. Ne faites pas ça. Tombez pas dans le piège. Ça se trouve, la personne, elle va vous dire oui, si tu fais ça, et bah tu vas avoir ça et au final, tu vas pas avoir la chose. Franchement, j'étais hyper déçue parce que ce groupe, je les mettais vraiment, vraiment, vraiment là. C'était pour moi le meilleur groupe, les meilleurs chanteurs. Et ça m'a déçue en fait que juste parce que j'ai pas voulu accepter tes avances, pardon, tu me next alors que j'avais quand même du talent, je dansais bien. Et t'aurais pu me dire tout simplement non, tu rentres pas dans le groupe. Mais en fait, il fallait que je m'asseye sur tes genoux pour rentrer dans le groupe. C'est quoi ces bêtises là? J'étais vraiment déçue, carrément, je les ai boycottés, j'écoutais plus leur musique. Ma petite sœur, pareil. Aujourd'hui, bah, ils n'existent plus. Voilà, et bon, je dis pas que c'est bien fait, mais c'est un peu bien fait. Je me suis dit aussi que peut-être que les filles qui rentraient là-bas, peut-être qu'elles aussi elles faisaient ça, on ne sait pas. Sur ces derniers mots, les filles, restez toujours fiers de vous, restez dignes, restez fidèles à vos valeurs. Ne cédez pas à ce genre de trucs. Il y a beaucoup d'artistes qui font ça, donc franchement, même si c'est votre plus grand artiste, vous êtes archi fan de lui, ne tombez pas dedans. Nous finissons sur ces mots. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification, likez, s'il vous plaît, likez. Laissez un commentaire s'il vous plaît, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez déjà vécu une histoire similaire, si vous trouvez que j'ai eu la bonne réaction, la meilleure réaction, si vous trouvez que j'ai eu une mauvaise réaction, enfin bref. Dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, qu'on échange un peu et voilà, je vous dis bye bye.